5 bonnes raisons pour lesquelles soigner les animaux sauvages, ça se déclare. C'est une étape administrative, mais indispensable et même obligatoire. Après une première auscultation et avec les informations transmises à l'arrivée de l'animal, le centre de soins va enregistrer toutes ces données dans un fichier numérique. Pourquoi? 1. Parce que c'est une obligation réglementaire. On ne détient pas les animaux sauvages comme on veut. Si les services vétérinaires, la DDPP, ou la police de la faune sauvage, l'OFB, souhaitent connaître les pensionnaires présents dans le centre à l'instant T, les centres de soins doivent pouvoir fournir leur liste, les causes, la provenance des pensionnaires. 2. Cela permet de suivre l'évolution de l'animal en soins. L'évolution de son poids, de sa température, de ses traitements, globalement l'évolution de son état, et ainsi d'adapter les traitements et la nourriture. C'est un peu comme les humains, lorsqu'on est à l'hôpital et que nos constantes sont régulièrement prises et notées. Vous voyez les petits bouts de papier qui sont au bout du lit? 3. Ces données peuvent être diffusées, transmises pour étudier des situations ou des résultats sur des causes d'accueil ou sur des espèces. En fait, ça permet de capitaliser l'expérience et d'adapter les protocoles de soins. 4. Grâce à ces données, on peut aussi faire des bilans annuels, mais surtout alerter sur les causes d'accueil et sur l'urgence d'agir pour les éviter. 5. On peut aussi transmettre ces informations pour pièce au dossier lorsque nous déposons plainte pour une destruction d'espèces protégées. Par exemple, un oiseau blessé par des tirs et qui est criblé de balles. Je pourrais vous trouver d'autres raisons, mais vous avez compris pourquoi c'est important.